Soyez informés, soyez à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de RTCI. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition et la dernière pour cette saison, l'édition du Récap, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité nationale et internationale. C'est Ziad Mahjoub au micro, en compagnie de Waïd Abizid aux commandes de la réalisation technique et de Sofiane Benjima à la réalisation digitale. Tout de suite, le programme du Récap. Comme chaque vendredi, on vous propose la rubrique d'actualité internationale Point chaud présentée par Kamel Sherif qui reviendra sur les tensions sur tous les fronts en Ukraine et en Moyen-Orient et surtout la population civile à Gaza, les gros oubliés de la guerre. Au programme également, le tourisme intérieur prend de plus en plus d'importance comme moteur économique. Cette semaine, le ministère du Tourisme a organisé une journée d'information dédiée à ce secteur avec pour objectif de dynamiser l'offre, moderniser les services et mieux répondre aux attentes des Tunisiens. Nous ferons le point avec Madame Wahida Jaït, chargée de mission auprès du ministre du Tourisme pour parler chiffres, enjeux et perspectives. Mais avant cela, Tunis a accueilli cette semaine un événement inédit pour renforcer la coopération économique entre la Tunisie et l'Afrique subsaharienne, les premières journées de partenariat des affaires africaines ou Africa Business Partnership Days. Plus de 150 entreprises tunisiennes et africaines se sont retrouvées pour nouer des contacts, développer leurs échanges et construire des partenariats concrets. Et on en parle tout de suite dans le récap. Récap. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous par téléphone Monsieur Semi Hassan, directeur de la coopération internationale du CEPEX, le CEPEX qui était à l'initiative de cet événement. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, c'est Ziad. Bonjour à tous les auditeurs de RTCI. Bonjour Monsieur Hassan, merci d'être avec nous. Alors pour commencer, dites-nous simplement pourquoi ces journées de partenariat africain, d'où est venue cette initiative et à qui elle s'adresse exactement? D'accord, donc c'est dans le cadre de la stratégie visant à développer les échanges commerciaux avec les marchés de l'Afrique subsaharienne. Donc le Centre de promotion des exportations a mis en place au cours des dernières années un programme d'action qui est orienté vers ces marchés et qui comporte plusieurs missions d'affaires, donc sectorielles et multisectorielles, l'invitation de donneurs d'ordre en Tunisie, les participations au salon spécialisé et l'organisation d'un événement phare qui est le TABM, Tunisia Africa Business Meeting, qui a été déjà organisé en 3 éditions. La dernière était en 2024 et donc la prochaine sera en 2026. Donc c'est à la suite de la réussite de cet événement et afin de maintenir cette dynamique que le CEPEX vient d'organiser du 23 au 25 juin la première édition de l'événement donc Africa Business Partnership Days, sous l'égide de Monsieur le ministre du Commerce et de Développement des Exportations. Cet événement est organisé donc en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, et avec une contribution importante des bureaux de représentation commerciale du CEPEX en Afrique subsaharienne, qui sont au nombre de 6 bureaux, donc surtout au niveau de la sélection et l'invitation des opérateurs africains. Nous avons bénéficié également du soutien du programme ATB, Arab Africa Trade Bridges Programme de l'ITFC en tant que partenaire premium, et l'appui du projet Qawafil, donc conduit par Expertise France et financé par l'Agence française de développement et la Cotunas en tant que sponsor. Donc pour parler un peu des objectifs, donc nous avons ciblé 12 marchés de l'Afrique subsaharienne, à savoir donc Ouganda, Ghana, RDC, Congo-Brazzaville, Kenya, Gabon, Sénégal, Mauritanie, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Togo. Donc nous avons aussi ciblé 5 secteurs stratégiques, donc à savoir donc le secteur de l'agroalimentaire, les matériaux de construction et les travaux publics, le secteur de la santé et le secteur des services, donc TIC et start-up. Donc au niveau des opérateurs africains, on a eu donc une participation de 30 opérateurs africains, plus 10 représentants de structures d'appui au commerce et chambres de commerce africaines. Et du côté tunisien, donc plus que 100 représentants de 85 entreprises tunisiennes.
tunisienne. On parle de plus de 1000 rencontres B2B sur ces 3 jours, du 23 au 25 juin. Est-ce que vous avez déjà un premier retour sur les types de contacts qui ont été noués, Monsieur Hassan? Ce sont plutôt des premiers échanges ou des choses concrètes qui pourraient aboutir à court terme? Donc juste pour donner un petit aperçu sur le programme de cet événement, donc les rencontres B2B ont été organisées durant le premier jour de l'événement et le deuxième et le troisième jour ont été consacrés aux visites d'entreprise et aux réunions et visites institutionnelles. Donc les objectifs ont été largement atteints au niveau des marchés ciblés, des secteurs, du nombre d'opérateurs et du nombre de rendez-vous. On a eu au total donc 1050 rendez-vous B2B. Avec plus de 60 visites d'entreprise et une vingtaine de réunions et visites institutionnelles. Donc les premiers retours qu'on a eus des opérateurs africains et tunisiens sont très positifs et on est actuellement en train de mener une évaluation à chaud à travers une plateforme donc dédiée et il y aura également après quelques mois une évaluation à froid pour afin d'avoir une visibilité sur le nombre de contrats réels conclus ainsi que la valeur de ces contrats. Très bien, c'est très important ce que vous avez mentionné, d'abord les rencontres B2B et aussi les visites de terrain et les visites des institutions tunisiennes pour comprendre l'écosystème. Et d'ailleurs, je voulais savoir quels sont les premiers retours de ces représentants des 13 pays africains. Comment les délégations ont-elles réagi à l'environnement économique en Tunisie? Donc au niveau des opérateurs africains, on a eu des retours très positifs concernant les sociétés tunisiennes qu'ils ont rencontrées et sur la qualité donc des produits tunisiens. Ils ont exprimé un grand intérêt à nouer des partenariats avec les sociétés tunisiennes. De notre côté, donc au niveau institutionnel, il y a eu plusieurs réunions et échanges. Donc je vais citer donc peut-être les principaux retours. Donc il y a eu la signature d'un mémorandum d'entente entre le CEPEX et son homologue ivoirien, Côte d'Ivoire Export. Très bien. Qui a porté essentiellement donc sur l'échange d'expertise, l'échange d'informations et l'organisation d'actions promotionnelles conjointes. Donc cet accord, il vient enrichir déjà la dynamique initiée avec les accords qui ont été signés donc au cours des 2 dernières années avec la RDC, la Guinée et le Sénégal à l'occasion de notre événement donc c'était ABM. Il y a eu également donc on a élaboré un plan d'action avec notre centre homologue sénégalais, donc c'est l'ACEPEX, Agence sénégalaise de promotion des exportations, et donc qui inclut principalement la participation donc à des salons spécialisés en Tunisie et ainsi que l'organisation de missions d'affaires dans les 2 pays et le renforcement des capacités. Il y a eu une réunion également institutionnelle avec la présidente donc, de la Fédération des femmes chefs d'entreprise de la CEDEAO. Donc cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération donc, multilatérale avec les structures de soutien en Afrique de l'Ouest. Et aussi sur le plan bilatéral, il a été convenu d'organiser une première mission commerciale et économique multisectorielle au Togo durant le premier semestre de 2026. Et de notre côté, donc, on a eu un échange avec notre centre homologue libyen dans le cadre d'un plan d'action qui lie les 2 centres, donc afin de préparer donc un nouveau concept donc de l'événement de rencontres d'affaires africaines. Donc ce sera des rencontres tunisiennes, libyennes, africaines qui seront organisées à Tripoli donc en décembre 2025. Très bien, c'est donc important de faire donc ce réseautage et ces contacts avec et nous avons une représentation d'ailleurs une représentation du CEPEX à Abidjan, si je me trompe pas, Monsieur Hassan. Oui, bien sûr, nous avons donc 6 représentations, du CEPEX en Afrique subsaharienne, c'est en Côte d'Ivoire, comme vous avez indiqué, au Nigeria, au Cameroun, au Kenya, au Sénégal et en RDC. Et voilà, une représentation qui peut couvrir voilà, un territoire plus large. Par exemple, pour le CEPEX à Abidjan, il peut couvrir la région du Sahel en général. Et c'est très très important. Je voulais revenir un mot sur donc les visites d'entreprises tunisiennes. Pourquoi est-il important pour vous, Monsieur Hassan, de sortir et montrer le terrain pour ces délégations?
Les visites d'entreprise, elles ont été organisées le deuxième, le troisième jour. Oui. Donc, ce sont des visites sur demande, donc planifiées par les sur opérateurs. demande alors. Oui, c'est sur demande. Donc, à la suite des rencontres B2B, donc ce sont les opérateurs africains qui ont manifesté leur souhait de... Qui manifestent leur intérêt afin d'avoir ces visites et afin de poursuivre les discussions avec les entreprises tunisiennes pour lesquelles ils ont exprimé un intérêt particulier. Donc ces visites leur permettent de visiter les usines, de voir en détail les processus de production et la qualité des produits. Voilà. C'est important. Et les secteurs qui ont intéressé justement ces délégations après les premières rencontres B2B, quels sont les secteurs les plus importants qui ont eu vraiment un intérêt particulier pour ces délégations? Donc juste pour revenir sur le choix des secteurs, donc pour cet événement, il a été fait selon les secteurs qui disposent d'un potentiel sur les marchés ciblés. Donc la sélection de ces opérateurs africains a été faite sur cette base à travers le bureau de représentation commerciale. Et les sociétés tunisiennes participantes sont venues répondre aux besoins spécifiques de ces opérateurs africains. Donc on peut dire qu'il y a eu beaucoup de contacts pour tous les secteurs représentés et les filières représentées. Les quatre secteurs que vous avez mentionnés, ou les 5, donc l'agroalimentaire, les services, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Les bâtiments, le matériau de construction et travaux publics, santé, services, compris TIC et start-up. Voilà. Il y a des domaines qui se démarquent, Monsieur Hassan, concrètement? Peut-être au niveau des sociétés, des participants tunisiens présents, peut-être il y a plus de participants au niveau du secteur agroalimentaire, du secteur des matériaux de construction et des dispositifs médicaux. Voilà. Super. Monsieur Hassan, le CEPEX, le directeur du CEPEX, travaille également et chapeaute le pavillon tunisien à Osaka, à l'Expo Osaka 2025. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est un grand rendez-vous international. Et on voulait avoir un retour sur les chiffres, le nombre de visites, les actions menées par le CEPEX qui chapeaute vraiment le pavillon tunisien à Expo Osaka 2025. D'accord. Comme vous l'avez dit, la Tunisie participe d'une manière continue à ces expositions universelles. Les dernières expositions étaient l'Expo Milan en 2015 et l'Expo Dubaï de 2020. Le CEPEX actuellement organise la participation de la Tunisie à l'exposition universelle d'Osaka au Japon, qui a débuté depuis le 13 avril et se poursuit jusqu'au 13 octobre, pour une durée de 6 mois. Sur le thème général, concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Cette exposition compte la participation de plus que 170 pays, en s'attend à accueillir plus que 30 millions de visiteurs, principalement des Japonais et des visiteurs des pays asiatiques. Le pavillon de la Tunisie, cette exposition, il occupe une superficie de 300 mètres carrés et se situe dans la zone Sauver des vies du site de l'exposition, avec comme thème de participation partenariat en innovation, sciences et technologies. Ce thème se divise en 3 composantes essentielles qui sont la gestion et l'optimisation des ressources en eau, les produits locaux, l'héritage culinaire et les progrès en sciences et médecine. Juste pour préciser, depuis son inauguration le 13 avril, le pavillon de la Tunisie a connu un franc succès au niveau de son architecture, de son contenu et du message véhiculé. Nous avons jusqu'à ce jour accueilli plus que 200 000 visiteurs au sein du pavillon de la Tunisie et il continue d'attirer un nombre important de visiteurs. Et ça se poursuit jusqu'au mois d'octobre prochain, c'est ça? Jusqu'au 13 octobre, oui. Très bien. Et sur 6 mois, Donc, je vous cède la parole. Vous voulez continuer, Monsieur Hassan? Oui, et juste pour parler un peu du programme d'animation, qui a été préparé en marge de la participation tunisienne. Il y aura un événement phare, qui est la Journée nationale de la Tunisie, et qui est programmé pour le 13 août 2025. Il y aura également la Journée économique de la Tunisie le 18 août 2025.
Donc juste avant la tenue de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9. Et donc il y aura également la célébration de la journée de la femme, donc le 12 août 2025. Et il y a également la semaine touristique et culturelle qu'on va organiser du 29 septembre donc au 11 octobre. Et finalement donc la participation aux semaines thématiques donc qui mettent en lumière des concepts tels que OVOP, donc un village, un produit, le 25 septembre 2025. Et finalement, donc, un événement, donc, le On Sunday, qui vient d'être organisé il y a 2 jours. Donc, c'était le 25 juin et qui a porté sur le tourisme thermal en Tunisie. Cet événement a permis d'échanger les expériences des 2 pays, donc de la Tunisie et du Japon, dans ce domaine, et d'explorer également les opportunités d'innovation et de partenariat en présence d'experts et de spécialistes de la Tunisie et du Japon. Très bien, donc il y a des dates à retenir pour le mois d'août, le 13 août, la journée de la Tunisie, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Le 13 août, le 18 également, et donc au mois de septembre et octobre, il y aura des manifestations et des actions menées par le pavillon de la Tunisie à l'Osaka Expo 2025. Monsieur Semi Hassan, je rappelle, vous êtes le directeur de la coopération internationale au CEPEX. Merci à vous pour votre disponibilité, pour toutes ces informations, et à très bientôt, j'espère. Merci, Juliette. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Semi Hassan. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute. On revient dans un instant.